Salut, salut les Africains, Africains du Nord, du Sud, de l'Est à l'Ouest, je vous salue. Je viens me planter devant vous avec mes propos liminaires. C'est juste vous présenter un préambule de ce que moi et tant d'autres avons déjà envisagé mettre sur place. J'aimerais une fois de plus d'abord m'incliner sur avec la manière la plus franche et la plus totale, dévoiler et dénoncer mon indignation de ce qui se passe en Libye. Mais à ce point, je m'arrête à ce niveau. Parce que c'est pas intéressant que j'aille plus loin. Parce qu'on risque de verser dans des choses qu'on ne va pas contrôler après. Mais la première des choses que j'aimerais dire à nous autres Africains, mes frères africains, c'est que je constate une vague d'indignation qui, on ne fait pas attention, on risque de déverser dans des combats qui ne sont pas ce que nous devons faire réellement. C'est-à-dire que d'où le sujet. Les Africains actuellement qui lancent les hashtags la balle en Libye, brûlons les Libyens, attaquons les Libyens. Non, ne nous trompons pas du combat. Les Libyens, ce qui se passe là-bas, vous savez, aujourd'hui, la Libye n'existe même plus en tant que pays. En tant qu'État, c'est foutu là, ce pays-là, oui. La révolution Jabaria qui a voulu installer, qui a voulu construire un État que beaucoup de pays africains n'ont pas réussi à construire, État chez eux. Donc, la révolution libyenne de la Jamaria de Kadhafi a réussi à construire l'État qui a été en moins de 72 heures mis en lambeaux par l'OTAN et ses complices. Mais je n'aurais pas revenu sur cette histoire-là parce qu'elle est extrêmement affligeante. Et puis, si on y revient, on risque de devenir tous des gens un peu incontrôlés. Mais ce que je dis, c'est que n'oublions pas surtout le combat qu'on a mené. Si vous observez le comportement de l'arabe sunnite qui sont majoritaires en Afrique, c'est-à-dire du Maroc en descendant et jusqu'aujourd'hui, ceux qui ont pris le pouvoir en Libye après la chute de Kadhafi, avec en tête de file ceux du Moyen-Orient, c'est-à-dire les monarchies du Golfe, avec à la tête l'Arabie Saoudite, vous allez voir qu'ils sont ancrés dans un conservatisme religieux qui les empêche d'avoir une évolution de la science, une évolution de la compréhension de certaines choses. Donc moi, ce qui se passe en Libye, je ne pense pas que c'est du racisme, non. C'est beaucoup plus de l'ignorance. L'ignorance, mais qui est entretenue par ceux qui le savent, qui sont ignorants. Vous allez constater, je vais vous donner un peu, excusez-moi de faire un peu un cours de géopolitique un peu. Peut-être je vais m'adonner à un exercice qui va peut-être choquer ceux qui se qualifieront de hyper experts. Mais ce que je vais vous dire, c'est que lorsqu'on prend le Moyen-Orient, la partie moyen-orientale du monde, c'est-à-dire que le nord-africain, arabique, jusqu'en Arabie Saoudite, tout en excluant les Perses, l'arabe persan, qui est majoritaire, qui est en Iran, et qui est majoritaire en Irak, minoritaire en Syrie, ces courants que je vais lister, ces groupes-là, ce groupe d'arabes, la persans là, pourquoi vous doutez qu'ils sont ennemis avec l'Occident? L'Occident chez là parce qu'ils ont réussi à avoir de la science. Et ils ont réussi à chercher à acquérir des connaissances. La connaissance dont l'Occident redoute tant que l'autre la possède. La connaissance scientifique qui est la plus importante. Alors que le reste sunnite, monarchie du Golfe avec l'Arabie Saoudite en tête, ils sont restés dans un conservatisme religieux, sans toutefois, en comptant des pétrodollars que le verse l'Occident et ses alliés, et ils sont extrêmement, excusez-moi le terme, bêtes. Bêtes au point où ils ne savent même pas quel est le rôle qu'ils doivent jouer dans leur position. Aujourd'hui, les Arabes, on s'indigne que l'Arabe est raciste. L'Arabe est raciste beaucoup plus dans l'ignorance. Mais celui qui arme, celui qui est ignorant, est plus dangereux que l'ignorant. Parce que l'ignorant
il peut te tuer. Juste parce qu'on a dit que tu es mauvais. Juste parce qu'on a dit que tu es inférieur à lui, il te fait du mal. Ça doit faut savoir pourquoi est-ce qu'on a dit que tu es inférieur à lui. C'est comme un enfant, un groupe d'enfants, où il y a un rusé qui s'attaque à l'autre et qui pointe le doigt à l'autre et dit que lui là c'est le plus faible et commence à lui taper. Et un autre qui vient à côté, qui se met juste parce qu'on a dit que l'autre est inférieur, il faut s'attaquer, on s'attaque à lui. Donc je fais cette petite discrétion pour expliquer la raison pour laquelle ce qui se passe en Libye est faisable. Elle est faite par des gens extrêmement limités dans la connaissance. Et ça, l'Occident le sait. C'est pour ça qu'ils les ont ramenés. Et c'est pour ça qu'ils les ont permis de faire ce qu'ils sont en train de faire en Libye et partout ailleurs. Le chaos qu'ils ont semé en Libye, c'est qu'ils ont fait. Ils ont détruit un pays millénaire comme la Syrie en 6 ans de guerre. Un pays qui pouvait taguer devant l'Occident, taper et dire qu'il a une civilisation. On a mis ce pays en ruine avec satisfaction de l'Occident. C'est pour vous dire que ce qui se passe en Libye là, les esclaves qui sont bloqués, les gens qui sont bloqués là, c'est pas actuellement en Europe, il y a les mouvements politiques en Europe sont tellement en crise. Il y a la crise des migrants qui a fait ressurgir dans le comportement des Européens, ce qui est légitime, le repli identitaire, ce qui favorise de plus en plus la venue au pouvoir probable de ceux qu'ils appellent nationalistes. Bon, au bas mot, c'est l'extrême droite nationaliste. Et ça, le système ne contrôle pas ça. Et du coup, ils sont confrontés à leurs propres problèmes où ils doivent donner des solutions à leur peuple. C'est la raison pour laquelle les Arabes, idiots comme ils sont, on les a donnés. Tout le monde sait que ça existe, ce qui se passe là-bas en Libye. Ils sont là pour terroriser les Africains, ne plus prendre la Libye pour aller en Europe. Ils ont détruit la Libye et ils ont mis les gens au pouvoir sans toutefois tenir compte qu'ils pouvaient ne pas les contrôler après. Ils ont pensé de le pays en laissant les armes circuler n'importe comment. Et aujourd'hui, lorsqu'ils ne contrôlent plus et qu'il y a le flux migratoire et que les dirigeants qui soutiennent dans les pays négros ne font pas le boulot, que les enfants veulent sortir pour aller chercher de quoi manger, ils doivent passer par parce que la Libye existe en tant qu'État. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les yeux et ils font comme si rien n'était. Et c'est pour ça que ce qui se passe en Libye se passe. Donc arrêtons de faire. Ne nous détournons pas du combat. Le combat, il est d'abord nous-mêmes. La révolution interne. C'est-à-dire le travail intérieur. Travailler pour se faire respecter dans le monde. Le plus important pour nous, c'est ça. Les inamovibles qui sont dans nos États, qui sont au pouvoir, ne pourront rien faire. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de tenir compte que personne ne nous offrira la liberté que nous cherchons tant. Il va falloir que nous mettons toutes nos énergies pour nous concentrer à bâtir ce continent. Ce n'est plus un vain mot, c'est-à-dire le travail doit être fait en profondeur. Les scientifiques doivent être mis au pas. Les gens de la culture, tout doit être révisé de fond en comble pour rebâtir une nouvelle nation et essayer à partir d'aujourd'hui, 50 ans après, de commencer à construire des États qui n'ont pas été probables, qui n'ont pas été faits en 50 ans parce que à l'échelle d'un individu, 50 ans en Afrique, tu es vieux, mais à l'échelle d'un État, c'est rien du tout. Nous ne sommes même pas encore au début de l'embryon d'un État. La raison pour laquelle, lorsque les Occidentaux ont cette information, ils savent combien c'est difficile de mettre un État en place. C'est pour ça qu'ils vont toujours mettre les bâtons dans les roues pour nous empêcher d'avancer à l'État. Mais c'est maintenant à nous de devenir grands et de grandir une fois de plus et de savoir ce que nous voulons. Et pour qu'un jour, on ne puisse plus à chaque fois nous manipuler de derrière comme on le fait à chaque fois. Quand vous saurez un jour que les Africains commencent à s'en sortir, c'est quand eux là commenceront à faire des erreurs comme ils le font aujourd'hui avec la Syrie, comme ils le font aujourd'hui avec la Russie surtout et avec la Chine. Parce que pendant longtemps, ils utilisaient les moyens de dessous de table pour desservir ces pays-là. Et lorsque ces pays chancelaient, ils se moquaient derrière. Et ils les regardaient avec un regard dédain. Aujourd'hui, comme ces pays ont réussi à avoir les mêmes manières, les mêmes capacités pour nuire à leur capacité de nuisance, à utiliser les mêmes méthodes, aujourd'hui, ils font des erreurs et il suffit de rien du tout pour accuser la Russie de tous les malheurs de l'Occident. Parce qu'elle a réussi à inverser le rapport de force. S'il vous plaît, mes frères africains,
La seule chose qu'il y a à faire, c'est d'inverser le rapport de force. Le rapport de force ne peut se faire que si les hommes de science s'y mettent. Ça se fait pas publiquement. C'est pour ça que j'ai dit, on peut dire des choses, on ne peut pas dire tout sur les réseaux sociaux. J'ai juste fait un préliminaire pour que les Africains sachent que le travail qu'il y a à faire, il ne faudrait pas qu'ils se trompent du chemin. S'indigner pour ce qui se passe en Libye, c'est normal. C'est même louable, mais le plus important, c'est de se mettre au travail et de savoir que c'est maintenant que le travail commence et ça va prendre beaucoup de temps. Il faut tenir compte qu'on a au moins 60, 50 ans, 70 ans de sacrifices qui seront difficiles et qui ne pourront être supportés que par ceux qui savent que le sacrifice apporte les lendemains meilleurs. Bonne soirée et surtout je dis aux Africains, restons forts et soyons des braves comme nous avons toujours été parce que l'Africain a toujours été un brave homme.